Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur comment retenir beaucoup plus facilement les choses. Comment ne pas oublier en fait. Le problème, c'est quand vous révisez, quand vous apprenez des choses, quoi que ce soit, hein, que vous soyez à l'école, que vous soyez plus tard dans la vie professionnelle, que vous vouliez vous former à de nouvelles choses, que vous suiviez des cours en ligne, peu importe. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, vous oubliez plein de choses. Donc il y a une petite technique à savoir pour retenir les choses de façon durable, c'est-à-dire directement stocker dans la mémoire à long terme. Vous avez les techniques de mon livre, booster votre mémoire, mais pour que vous puissiez retenir les choses, il faut falloir les rappeler. Et le truc, c'est que j'avais fait une vidéo qui cartonne vraiment, qui s'appelle la courbe de l'oubli. Donc pour ne pas oublier les choses, vous allez devoir les rappeler, mais pas les rappeler tout le temps, jusqu'à ce que ça rentre. C'est pas le bachotage qu'on demande, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir suivre un certain rythme. L'idée, c'est que au bout de environ, c'est pas une science exacte, hein, mais environ 7 rappels, au bout de 7 rappels, vous pouvez considérer que vous avez mémorisé une information de façon très durable. Le truc, c'est que quand vous êtes surchargé de cours, quand vous avez vraiment beaucoup d'informations, il y a peu de gens qui ont le temps nécessaire pour faire 7 rappels sur chacun de ces cours, quoi. Ça demande beaucoup de temps de faire des rappels et c'est pas toujours évident. Donc suivre la courbe de l'oubli, c'est un idéal. Mais moi, ce que je voulais insister aujourd'hui, c'est sur un point très particulier. Vous n'avez pas le temps de faire 7 rappels, vous n'avez pas le temps de suivre la technique de la courbe de l'oubli. Alors je vous recommande de vous concentrer sur les 3 premiers rappels. Et ces 3 premiers rappels, donc je rappelle ce que c'est qu'un rappel. Ça fait beaucoup de mots rappel, ça. Un rappel, c'est tout simplement une sorte de révision mentale de ce que vous faites. Vous vous interrogez pour voir si vous avez bien retenu les choses. Ces rappels doivent avoir lieu, les 3 premiers sont les 3 plus importants, parmi les 7. Et ces 3 premiers rappels, vous ne devez absolument pas les zapper. Le premier de ces rappels est le plus important de tous. Quand vous apprenez quelque chose, débrouillez-vous. Votre mission, c'est de vous faire réviser mentalement, de commencer déjà à effectuer un rappel le jour même. Si vous apprenez quelque chose à 16h, 17h, trouvez un moyen pour qu'à 20h, 21h, enfin avant la fin de la journée, trouvez un moyen de vous interroger sur le sujet. Pas tout de suite après que vous ayez appris quelque chose, mais plus tard dans la journée, dans la même journée. C'est très important parce que vous envoyez ainsi un message à votre cerveau en vous disant que ce que vous avez essayé de mémoriser aujourd'hui, ce que vous avez essayé d'apprendre aujourd'hui est très important. Et il faut le faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans la nuit, pendant que vous allez dormir, vous reposez et rêver à plein de choses super agréables, ou faire des cauchemars, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, lui, va pas arrêter de travailler. Il va balayer, il va faire un petit peu le ménage de tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc déjà, si vous ne dormez pas, ça veut dire qu'il ne fera pas le ménage. Si vous faites des nuits blanches, il y aura pas mal de trucs qu'il ne pourra pas enlever, nettoyer. Et vous avez besoin qu'il nettoie les choses. Il nettoie 2 types d'informations en particulier pendant la nuit. Ce qui est banal, 3 types même, ce qui est banal, des informations banales, genre la première voiture que vous avez rencontrée dans la journée. Il va également oublier ce qu'il ne comprend pas. Si votre cours est trop difficile à apprendre, il va balayer dans la nuit et vous aurez oublié tout le lendemain. Mais il va balayer également ce qui n'est pas important. Donc en rappelant 2 fois une information la même journée, vous envoyez un message à votre cerveau que c'est très important et qu'il faut absolument qu'il le garde en mémoire à court terme pour le faire passer ensuite en mémoire à moyen terme. Le deuxième rappel va avoir lieu le lendemain. Le lendemain, vous vous interrogez, quelle que soit l'heure de la journée, peu importe, vous vous interrogez pour voir ce qu'il reste de ce que vous avez essayé d'apprendre la veille. C'est très important de faire ça parce que comme ça, vous aurez une idée plus précise de quoi exactement votre cerveau a balayé. Qu'est-ce qu'il a balayé? Qu'est-ce qui reste de ce que vous avez vu hier? Généralement, ce que votre cerveau a oublié, c'est les points qui vont être le plus difficiles pour vous. Et le troisième rappel est tout petit peu moins important que les 2 autres, mais il va vous faire gagner un temps précieux si un jour vous avez besoin de réviser en vue de passer un concours ou un examen. Le troisième rappel, le surlendemain. Donc si vous avez vu les choses pour la première fois le lundi, vous faites votre rappel le mardi, et le mercredi, vous faites le 3e rappel. Déjà, si vous arrivez à tenir ce planning, vous pouvez déjà être certain que votre information est passée de la mémoire à court terme à ce qu'on pourrait appeler la mémoire à moyen terme. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais pour schématiser, prenons cette règle-là. Vous n'avez pas le temps de faire les 7 rappels de la courbe de l'oubli, concentrez-vous sur ces 3 premiers rappels et je vous garantis que vous allez gagner un temps monstrueux lors de vos révisions, quand vous devrez vous préparer et refaire un petit peu le récap de tout ce que vous avez vu dans l'année. Vous ne devrez pas réapprendre des choses, elles seront déjà là et vous pourrez donc ainsi les utiliser et ça va être beaucoup plus facile. Donc 3 rappels, le jour même, le lendemain et le surlendemain. Si vous arrivez à faire ça, nickel, top.
Donc voilà, c'était Jean-Yves, j'espère que cette petite astuce sur les rappels, sur comment mémoriser de court terme à moyen terme vous aura aidé, sachant que si vous allez au-delà du 3e rappel, bah là vous pouvez commencer à faire intégrer les informations directement dans votre mémoire à long terme, c'est très intéressant aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne, si vous m'avez découvert par d'autres youtubeurs, n'hésitez pas à vous abonner également. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vous parle ça, il y a une... c'est nul ce que je dis. Ah punaise, on va faire un bêtisier avec tout ça.